Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis apprendre la langue Wobé. C'est la couverture. Hein? Saison numéro 1, leçon 15. Je sauve les gens. Voici un secouriste. Voici une dame qui a manifestement un problème de santé. Il va donc fort probablement la sauver. C'est la couverture. Nous allons donc avancer. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 15. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes en leçon 15 du livre de CP2. Voilà. Je traduis donc cette langue Wobé là sur TikTok et sur YouTube. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici donc un dessin. Je vais descendre. Et en bas de ce dessin là, il y a une phrase. Donc on dit j'observe le dessin pour lire la phrase clé. À partir de cette phrase, l'enseignant réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. À partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. Nous allons suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Alors, je vais encore descendre plus pour qu'on puisse traduire la phrase. Alors, voici la phrase. L'ambulance et les pompiers arrivent. Je reprends. L'ambulance et les pompiers arrivent. En langue Wobé, on dit Nyon, Pouy, Nyon, Ke, Un, Wotro, Nye, Dia. Je reprends. Nyon, Pouy, Nyon, Ke, Un, Wotro, Nye, Dia. Traduisons mot à mot la phrase. L'ambulance et les pompiers arrivent. En français, l'ambulance. En langue Wobé, on dit Nyon, Pouy, Nyon, Un, Wotro. Donc, c'est la voiture de ceux qui sauvent les gens, littéralement. Et, en français, en langue Wobé, on dit que les pompiers, c'est Nyon Pouy Nyon, ceux qui sauvent habituellement les gens. Hein. Ils ont pour métier de sauver les gens. Nyon, c'est les gens. Voilà. Dans ce contexte-là. Nyon Pouy Nyon, voilà, ceux qui sauvent les gens. Alors là, je l'ai mis en parenthèse parce que quelquefois, les Wobé eux-mêmes, en parlant, les déterminants tels que un, une, les, ils ne les traduisent pas. Quand ce n'est pas véritablement nécessaire. Voilà, donc les pompiers, il y a traduit seulement pompiers, Nyon Pouy Nyon. L'ambulance et les pompiers, en langue Wobé, c'est Nyon Pouy Nyon Ke Un Wotro. Arrive, c'est Nye Dia. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur le métier de secouriste pour évoquer quelques actions en langue Wobé permettant de prendre soin de nous. La prononciation en Wobé est en rouge. Saison numéro 1, leçon 15. Je sauve les gens. Comment on dit ça en langue Wobé? On dit en poignon. Nyon, c'est les gens. En poignon. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus gré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel sujet qui convient dans la langue française, c'est il. Ou le pronom personnel seulement qui convient, c'est il obligatoirement. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est oh, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on dans la généralité. Je précise cela parce que chez les ouais, ça change un peu. Chez les ouais, ça change un peu, compte tenu de la réincarnation. Mais pour mon cours, j'opte pour cette généralité-là. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Dans la généralité. Un masque et un humain d'une race sont ici parce qu'on ne maîtrise pas leur esprit. Voilà. L'humain d'une race, quand on va maîtriser son esprit, on va le placer soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne. Voilà. Ceci étant dit, ces préliminaires étant dit, nous allons démarrer le cours du jour, à proprement dit. Alors voici un secouriste, il s'appelle Samuel. Il s'appelle Samuel. Alors voici un feu, une bouteille de gaz qui est allumée. Et donc, elle peut brûler une maison. Le secouriste là, le sapeur-pompier va montrer comment on éteint cette bouteille de gaz là avec une serviette mouillée. Donc voici les autres pompiers qui sont derrière, voici leur véhicule de pompiers. C'est une scène qui est courante en Côte d'Ivoire. Donc les secouristes, les sapeurs-pompiers viennent montrer dans les quartiers comment on éteint ce feu-là. Voilà. Alors, c'est un prétexte aussi pour enseigner la langue Wobé. Hein. Donc, on va y aller. Mes papas, mes mamans, je vous dis bonjour. Le Wobé aime bien le haut quand il parle. Donc, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Hein. Voilà. Donc, on va traduire ça en langue Wobé. Mes papas,
c'est Amboa oui, mais maman, Andéa oui, je vous dis bonjour, oh, mon Dieu, oh, merci pour le travail, c'est de Beaupont, merci pour les enfants, c'est Gnompon, merci pour les gens, c'est Gnompon, je m'appelle Samuel, Samuel, que vous soyez un garçon ou une femme, vous faites c'est la même formule. Vous allongez, vous prolongez le son que je souligne. Et puis vous dites votre nom. Voilà, que vous soyez une femme ou un garçon. Voilà, donc comme nous sommes venus pour apprendre la langue OB, on va donc reprendre tout ce que le monsieur a dit en langue OB. Amboa oui, Andéa oui, Mondiao, c'est Beaupont, c'est Gnompon, c'est Gnompon, Samuel. Je suis un sapeur-pompier militaire. On va dire ça en langue OB. Il y a soit au poignon. Soit c'est un militaire. Voilà. Alors, qui sauve les gens. Qui sauve les gens. Les nions, c'est les gens. Voilà. Je suis un militaire qui sauve les gens. Donc, je suis un sapeur-pompier militaire. Il y a soit au poignon. Prenez soin de vous. On va traduire ça en langue OB. En tout entièreté. Après ça, et puis, donc, si on a envie de dire après ça, ou bien on a envie de dire et puis, donc en langue OB, on dit Dieu m'aide. Voilà. Donc je vais reprendre. Voici donc, comme je l'ai dit, hein, les autres sont en train de regarder. Alors on va donc dire ça en langue OB. Il n'y a soit au poignon. En tout entièreté. Dieu m'aide. Donc, si on a pris bien soin de nous, on n'a pas été pris par le feu ou autre, donc il faut quand même prendre soin de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Buvons du jus d'orange. Anan Joeni. Le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé. On le prononce, veuillez le prononcer comme il est recommandé en français, comme dans hôpital, comme dans côte. Voilà. Et pas comme en Côte d'Ivoire, comme nous le faisons. Donc, Anan Joeni. Joen, c'est l'orange. Ni, c'est le jus, c'est l'eau. Donc, Anan Joeni. Voici une orange, voici des oranges. Et voici une jeune fille qui en a fait le jus, elle est contente. Si on boit des jus d'orange, on va bien se porter. On n'aura pas besoin de secouristes. Voilà. Donc, buvons du jus d'orange, c'est Anan Joeni. On avance. Buvons du jus de citron. Anan Bo Joen Eni. Non, Bo Joen, c'est le citron. Je rappelle que tout à l'heure, Joen, c'est l'orange. Et Bo Joen, c'est le citron. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Donc, Bo Joen, Eni, son jus, son eau. Voilà, le E qu'on nous a vu tout à l'heure pour les objets, c'est ici. On utilise par exemple Eni, donc son jus. Donc, il vient de presser son jus, il faut le boire régulièrement. Anang Bo Joen, Eni, comme ça on n'aura pas besoin d'un secouriste. Merci, on va bien se porter. Nous évoluons. Mangeons des œufs. Voici un œuf, voici des omelettes. A dit son quin. Donc, son, c'est le poulet. Quin, c'est œuf. L'œuf de poulet. C'est comme ça que les Européens s'expriment. Œuf de poulet. Donc, a dit, c'est mangeons. Son quin. Voilà. Donc, voici donc des omelettes. Nous avançons. Mangeons de l'oignon. A dit djaba. Djaba, c'est l'oignon. Donc, djaba blanc ou bien violet, c'est l'oignon. A dit djaba. Mangeons régulièrement de l'oignon pour être en bonne santé. Buvons beaucoup d'eau. On va dire ça en langue OB. Anan ni tout. Ni c'est l'eau. Tout c'est beaucoup. Anan c'est buvons. Anan ni tout. Voici une belle dame en train de boire de l'eau. Il faut boire régulièrement de l'eau. Alors je vais vous planter une plante. Attention, je remonte un peu. Je remonte. Voilà, je vais vous prendre une plante qui est importante pour bien se porter. Alors cette plante-là, son nom c'est Vernonia. Alors, elle a des tiges. Voici encore vue de près. Elle a de longues tiges. Elle ressemble à plusieurs plantes, c'est vrai, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est amère. Pour la distinguer des autres plantes, c'est simple. Il faut couper un peu, puis goûter. Si c'est amer, c'est que c'est elle. Voilà, parce qu'elle est la seule plante à être amère. Véritablement amère. Elle est la seule. Donc, son nom en français, c'est Vernonia. Je vais donc lire un peu. Les feuilles du Vernonia. Son nom scientifique, c'est Vernonia amygdalina. Son nom courant, c'est feuille amère, puisqu'elle est réputée pour être amère. En anglais, donc bitter leaf, c'est en anglais, c'est son nom. Une feuille amère encore.
Ndolé, au Cameroun, les Camerounais mangent ça régulièrement, ils font tout pour enlever l'amertume et ils consomment ça régulièrement. Comment on appelle cette plante-là en langue obé? C'est maounéa. Alors, maou, c'est une femme qui est en grossesse, c'est une femme qui est en couche, tout ça. Alors, on l'appelle maou. Cette plante-là permet aux femmes de concevoir facilement, de prendre une grossesse facilement et d'avoir une grossesse sans problème. Donc, les Goulobé l'ont surnommé maounéa. Ça suppose qu'elle n'a pas de veins intestinaux, qu'elle n'a pas de problème d'hypertension, qu'elle n'a pas de plaies dans le ventre, ainsi de suite. Donc, c'est cette plante-là qui permet de résoudre tous ces problèmes-là. Et les garçons aussi la consomment évidemment. Donc, on va faire quelques phrases avec. Je veux que mon corps soit en bonne santé. On va dire ça en langue obé. Il y a eu un coussin et doé mouni. Donc, je veux que il y a eu mon corps en coussin soit en bonne santé et doé mouni. Buvons du jus des feuilles de Vernonia. On va dire ça en langue obé. Ana maunea eni. Maunea, c'est les feuilles de Vernonia là. Eni, son jus. Eni, ça veut dire son jus. Donc, anang maunea eni. Je rappelle que cette plante-là, elle est amère, elle est facile à reconnaître. Elle se prend souvent des tiges, on la coupe un peu, puis on goûte et on se rend compte qu'elle est amère. Elle soigne beaucoup de maladies. Voici quelques maladies. Elle soigne l'hypertension, elle soigne le paludisme, elle soigne les plaies inguérissables, elle élimine les veins intestinaux, elle permet d'avoir facilement une grossesse et d'accoucher sans problème. On fait le jus, on écrase, on pile, ou bien on pile par exemple, on écrase, on filtre et on boit le jus. Voilà, moi je le mets dans le frigo, je bois régulièrement le matin, le soir, voilà, pour bien me porter. Je ne suis pas malade, c'est pour bien me porter. Donc son nom c'est les feuilles du Vernonia, son nom scientifique c'est Vernonia amygdalina, feuille amère, en anglais c'est bitter leaf, c'est en anglais. Au Cameroun, on l'utilise pour manger, c'est ndolé au Cameroun. En obé, on dit maounéa. Je souhaite que vous vous portez très bien. Bonnes vacances encore.